Bonjour, bienvenue chez l'élégance des mailles. Aujourd'hui, je vous présente le petit pull Maxo et surtout comment réaliser un col en rond. Pour commencer ces explications, vous allez vous réaliser le début de votre pull. Moi, je vais monter juste quelques rangs avec mes 44 mailles. Mais vous, bien sûr, vous aurez tricoté auparavant tous les rangs qu'il faut avant de commencer le col. Moi, c'est juste une explication pour le col que je vous fais sur ce tuto. À la fin, je vous expliquerai le nombre de rangs et de mailles que j'ai monté, bien sûr, pour les manches, le corps. Voilà. Donc voilà, j'ai monté mes mailles et je vais pouvoir attaquer l'épaule. Pour ce faire, j'ai considéré que je devais tricoter 13 mailles d'épaule. Et pour faire un arrondi sur le col, je vais faire 2 fois une maille et 1 fois 2 mailles. Donc je vais tricoter 13 mailles et 2 fois une maille et 1 fois 2 mailles pour mon col. J'enlève le fil juste après ces mailles que je souhaitais tricoter. Vous voyez, le fil va encore être tricoté puisqu'il est dans le crochet. Les suivantes, je tricote à vide, ce qui veut dire que mon tricot tomberait si je repassais par devant. Vous voyez, j'ai tricoté mes 13 mailles, plus 1, 2 et 2 mailles. Je fais la même chose de l'autre côté, mais cette fois-ci, je compte avant, parce que ça va être plus compliqué. Je compte mes 13 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, mes 2 mailles et mes 2 mailles supplémentaires pour mon col. Donc je passe sans fil jusqu'à ma petite aiguille qui me marque la maille que je vais tricoter la prochaine. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, je reprends une autre bobine de fil pour faire mon épaule qui va se trouver l'épaule de gauche. Donc cette épaule est tricotée. Toujours bien faire attention au retour de tirer pour éviter que le fil ne fasse une boucle et se décroche. Je prends un fil d'une couleur bien différente de ma laine d'origine et je vais passer mes mailles qui n'ont pas été tricotées avec ce fil. Voilà. Donc, je vais donc mettre provisoirement sur ce fil 12 mailles. Et je recommence à tricoter dans l'autre sens. Sur le rang suivant, je vais laisser 2 mailles, donc je vais enlever mon fil 2 mailles avant la fin. Donc j'ai 2 mailles qui sont non tricotées.
C'est un petit fil un peu court là. J'aurais dû le laisser un peu plus long, ça aurait été plus facile à manipuler. Mais bon, je prends ces 2 mailles que j'arrête. Hop là, vous voyez, il y a 2 mailles sur mon fil. Je repars pour tricoter. Je fais bien attention de passer le fil sous le guide et dans le guide fil, que ça fasse bien le petit clic. Et je repars pour tricoter. Au rang suivant, je fais une diminution, donc j'arrête de tricoter une maille avant. Je la tricote pas, je prends mon petit fil avec mon aiguille, hop, je la retire et je fais ça encore une fois. La première maille. Et la dernière diminution. Et après, je vais tricoter 4 rangs ou 6 rangs si on veut que le col descende un petit peu plus bas. Ça, c'est laissé un petit peu à l'appréciation des personnes. Si l'enfant il a une tête un peu plus grosse, peut-être donner un peu plus de souplesse en mettant peut-être un petit peu plus de rang. Voilà, j'arrête avec. Alors là, je vais prendre un fil parce que je ne vais pas m'embêter, je vais l'arrêter juste avec un fil, mais vous faites comme vous voulez. Vous pouvez faire plusieurs rangs avec un autre fil perdu. Vous pouvez... moi, je vais l'arrêter avec un bout de fil perdu, puisque derrière, je fais des coutures invisibles pour les épaules. Vous reprenez votre tricot, vous vous mettez à l'autre bout, là, sur l'épaule droite. Vous n'avez pas coupé votre fil, vous avez conservé la pelote que vous avez mis à l'intérieur de la machine à tricoter. Faites bien attention de passer sous votre guide. Et vous tricotez toutes vos mailles. Et là, vous faites comme tout à l'heure, vous vous arrêtez 2 mailles avant. Vous enlevez votre fil, hop, et vous tricotez à vide. Vous prenez votre fil noir, en l'occurrence pour moi. Essayez de le prendre le plus gros possible parce qu'en fin de compte, c'est plus facile à voir après la maille quand vous devez la récupérer. Donc, faites attention de ne pas vous mélanger avec le fil, de bien le glisser en dessous. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait fait 2 mailles. Là, on va en refaire une. Toujours pareil, on récupère le fil avec l'aiguille. On glisse la maille dessus, la maille non tricotée. Il y a vraiment des automatismes à avoir quand on fait du plat. C'est de bien faire attention que le fil est sous le guide et qu'il est bien enclenché pareil au niveau de la tension du fil. Sinon, bah, ça tricote pas et après, c'est plus compliqué. Surtout quand les mailles sautent et si vous avez une laine qui glisse un peu, là, ça devient une catastrophe.
Et là, je vais donc faire les 6 rangs que j'ai fait tout à l'heure. Je ne vais pas couper ce fil-là, cette pelote, parce que je vais m'en servir pour faire le col après. Ça m'évitera de faire un nœud supplémentaire au sein de mon tricot. Pas trop favorable à couper les bouts de laine. Si on peut les utiliser pour faire les coutures ou les finitions, c'est pas mal. Donc là, je fais une finition au tricot. Vous pourriez faire une finition au crochet, bien sûr. Pour le moment, sur les côtés, là où il y a les 6 mailles, je vais relever des mailles sur le côté avec la méthode du 3-1 que j'avais expliqué dans une autre vidéo. C'est-à-dire que je pique dans les 3 brins, je saute 2 brins et je continue comme ça. Et puis j'arrive à mes mailles que je vais juste à récupérer sur mon aiguille. Que je tricote, bien sûr. J'enlève mon petit brin qui me gêne un peu. Donc cette maille, je l'ai récupérée, je l'ai mis sur mon aiguille. Je continue. Je pique. Pour le moment, je fais juste des mailles en droit, puisque je suis en train de récupérer les mailles. C'est un rang de montage, on va dire. Et après, je tricoterai en côte. Alors, pour vous montrer un peu le résultat, j'ai fait juste 4 rangs de côte 1-1. Mais bien sûr, sur le pull de Max, j'ai fait le pull Maxou, j'ai fait 8 rangs. Parce que je trouvais ça identique par rapport à mes manches, à mon bas de dos. Je tire un petit peu sur le fil noir parce qu'il est vraiment long et c'est fastidieux à enlever, mais vous avez compris le principe. Vous piquez dans votre fil. D'où l'importance d'avoir un fil pas trop fin parce que la maille, ça évite qu'elle rentre à l'intérieur. Vous la retrouvez plus facilement. Vous allez jusqu'au bout de ces mailles que vous avez récupérées avec votre fil. Et il vous reste après la partie de l'épaule de l'autre côté où vous avez fait vos 6 rangs, ou 8 rangs, le nombre de rangs que vous avez besoin. Et donc, toujours pareil, méthode du 3-1, ça évite que ça baille, ça évite que ça soit trop serré. Donc voilà, je vous ai fait donc les 4 rangs. Je vous montre, vous avez compris, tout en bas, ça serait votre tricot qui est complètement tricoté. Ça, c'est vraiment le haut du tricot avec le col qui reste très souple. Et puis, bah, les épaules qui sont 13 mailles. Je vous remercie pour votre visite et j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous souhaite un chouette tricot à col rond.